Alors, première vidéo pour la symbioserie. On est à Saffré aux rencontres de la permaculture 2015 et je suis avec le coprésident de l'Université populaire de permaculture, Benjamin Burnley. Ouais. Salut. Tout d'abord, en quelques mots pour toi, quelle serait ta définition de la permaculture? Permaculture, c'est un art de conception, donc pour planifier et aménager des habitats humains intégrés aux écosystèmes. D'accord. Donc en fait, ça s'inspire de la nature, de la forêt, ce qui est le plus efficace au monde, des écosystèmes matures. Et en fait, on observe l'efficacité, la production, l'abondance, les échanges, beaucoup d'éléments qui se soutiennent les uns les autres, des synergies. Et donc, on essaye d'observer, d'en retirer des principes et de les appliquer pour créer des habitats humains qui soient viables, durables, robustes, efficaces et éthiques. Donc la base de la permaculture, c'est donc l'éthique qui est de prendre soin de l'homme, prendre soin de la terre, créer de l'abondance et redistribuer les richesses. Équitablement. Et en fait, ça a été créé par Bill Mollison et David Holmgren, donc deux Australiens. C'est inspiré du fonctionnement des peuples traditionnels, donc des Mayas, des Aborigènes, comment ils fonctionnaient dans la nature, avec la nature, et comment ils avaient leur habitat, leur médecine, leur nourriture, tout dans la nature, quoi. D'accord, ok. Ça a l'air d'être assez complexe, assez vaste. La plupart de l'application de base, c'est quand même de créer de la nourriture. Donc c'est pour ça qu'on associe souvent la permaculture au faux-jardin, culture sur but, les spirales d'herbes aromatiques, les cultures en lasagne, et c'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qui se voit le plus. Après, dans les applications de la permaculture, pour créer une société durable, il y a aussi la santé, l'éducation. Donc on peut appliquer des principes de conception, puisque la permaculture c'est un art de conception. C'est pas une liste de techniques agricoles ou quoi, c'est vraiment un art de conception inspiré de la nature, qui peut s'appliquer à beaucoup de choses, quoi. Donc ça veut dire à l'habitat, au transport, à l'énergie, à la finance. Donc c'est voilà, de créer des synergies, une production sans créer de déchets, donc de faire aucune pollution, que les éléments soient placés, que ce soit dans une ville par exemple. Il y a les villes en transition aussi qui appliquent les principes de permaculture en ville. Donc sur l'habitat, pour créer des jardins sur les murs, sur les toits, sur les ronds-points, et créer une efficacité, quoi, quelque chose qui fonctionne, qui ne pollue pas, qui prenne soin de l'homme. Et voilà. Ça va. Et du coup, l'université populaire de permaculture face à tous ces principes et cette éthique de la permaculture, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est et un peu les objectifs de cette association? C'était créé en 2009, donc le fondateur c'est Steve Reed qui a commencé à enseigner la permaculture il y a plus de 10 ans en France. Et donc en fait, on fait la promotion des introductions à la permaculture de 2 jours, des cours certifiés de permaculture de 72 heures. Donc c'est une convention internationale, en fait c'est un cours de permaculture où il y a des modules sur la conception, l'eau, le sol, l'habitat, des équipes de conception. Et donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la promotion des formations. Parce qu'il y a 2 organisations, BrandPie qui s'occupe du réseau, avec des correspondants locaux dans toutes les régions, dans tous les départements, donc qui font le lien au niveau local, des outils de communication, le site internet, donc tous les outils pour mettre en réseau les acteurs de la permaculture, et l'université populaire de permaculture qui est sur l'enseignement, sur la formation. Donc avec une quinzaine de diplômés qui enseignent, avec un cercle d'étudiants donc qui pratiquent, qui font un cours de permaculture. Ils s'inscrivent comme étudiants, ils trouvent un tuteur qui est diplômé, et après ils vont de lieu en lieu, ce qu'on appelle le compagnonnage, de lieu en lieu de formation en permaculture pour apprendre et pratiquer. Et donc ils mettent en place des conceptions. Sur un lieu, ils vont faire de l'éco-construction, des jardins, ils peuvent faire des conceptions aussi au niveau social, donc concevoir le fonctionnement d'une organisation, d'une association, inspirer des principes qui viennent de la nature, avec différents outils de conception, des étapes de conception. Et donc voilà, ça date depuis 2009, il y a un truc comme 300 étudiants, une quinzaine de diplômés, et plusieurs équipes sur l'Europe, sur l'international, sur
plusieurs choses. Parce que ça, c'est des grands principes qui sont internationalement reconnus. Et depuis les dernières années, où toi ainsi que les autres coprésidents ou même les adhérents, comment la permaculture et l'Université populaire de permaculture évoluent là depuis quelques années? On en entend un petit peu parler, on entend l'écologie qui se développe et tout. Comment pour toi ça se développe là depuis quelques années, l'élan des... C'est clairement exponentiel, quoi. Ça veut dire qu'il y a, je sais pas, il y a 5 ans, il y avait peut-être une douzaine de cours par an. Là, on est peut-être à 30, 40 et ça augmente de plus en plus. Parce que les gens qui ont fait un cours de permaculture il y a 3 ans, ils pratiquent, ils mettent en place des conceptions. Au fur et à mesure, ils vont les présenter pour passer un diplôme. Et donc, quand ils sont prêts, ils vont passer un diplôme et là, ils vont pouvoir enseigner. Une fois qu'ils ont vraiment réalisé des conceptions. Donc, ça veut dire plus il y a d'enseignants, plus il y a de stagiaires. Plus il y a de stagiaires qui font des introductions à la permaculture, plus les gens apprennent ce que c'est la permaculture, plus ils pratiquent, plus ils peuvent présenter des conceptions, devenir diplômés, donc c'est complètement exponentiel. Pour donner une idée, il y a quelques années sur la planète, il y avait plus de 300 000 personnes formées à la permaculture. Et c'est complètement exponentiel, quoi. Et donc ici, pour terminer avec Benjamin, on est donc à Saffré aux Rencontres de la Permaculture 2015, c'est la 3e édition des Rencontres de la Permaculture. Et depuis lundi, donc ça va durer toute la semaine, depuis lundi, comment tu ressens le camp, les activités, les interactions qu'il y a ici? On voit de plus en plus de gens qui arrivent. Il y a une richesse des interventions, des conférences, des ateliers pratiques. Là, on est en train de construire une maison là, en terre-paille, il y a une éolienne qui se construit. Il y a des conférences sur les forêts-jardins, sur l'éco-construction. On présente les ateliers aussi pour que les gens puissent s'investir dans les associations, dans l'UPP et dans Brin de Paille, pour qu'ils puissent donner un coup de main. Là, on a une caravane qui est en train de se lancer. Donc voilà, il y a une caravane au niveau européen et en Afrique de l'Ouest qui se prépare. Et là, il y en a une maintenant en France, avec des étudiants qui vont sur le lieu pour pratiquer, pour faire des permablitz, pour mettre en place des conceptions en permaculture, éco-construction, jardin et compagnie, et qui vont se déplacer comme ça, de façon nomade, d'un lieu à l'autre. Et donc là, c'est en train de s'organiser. Pour l'instant, on est une centaine. Le week-end, on attend 400 personnes. Donc ouais, ça s'organise très vite, très bien. Et c'est super sympa. Ouais, je confirme que c'est super sympa. Bah écoute Benjamin, merci beaucoup pour ces explications. Et de toute façon, on est là toute la semaine. Et ça va, c'est cool, merci. Merci bien.